Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve le book haul de ce premier mois de l'année 2019 et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci est une histoire qui est d'abord née sur le réseau social Twitter. Si vous êtes comme moi assez présente sur ce réseau social, vous êtes probablement tombé au moins une fois sur cette histoire. Alors, il s'agit donc de Troisième droite de François Descraques. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc j'espère que je ne me trompe pas, sinon j'en suis désolée. Aux éditions Flammarion. Alors déjà, la couverture est plutôt pas mal, sobre mais bien. Donc, de quoi ça parle? Sur le réseau social Twitter, un jour, quelqu'un, on ne savait pas qui au début, a créé un compte et a commencé à raconter une histoire. Au début, on pouvait pas forcément savoir que c'était une histoire, mais au fur et à mesure des événements, soit on se dit ce mec nous prend pour des couillons, soit ce mec raconte une histoire, et c'était la deuxième option. Donc après que l'on ait su le nom de l'auteur, plusieurs mois après, on a su qu'il allait se faire publier, en plus que c'est quelqu'un qui est assez connu. Donc il racontait sur le compte donc, de Troisième droite, en forme de thread, l'histoire. Et moi j'aimais beaucoup. Mais quand j'ai su qu'il allait se faire éditer, j'ai arrêté de lire parce que je voulais acheter le livre. Et j'étais très curieuse de voir comment il allait... comment tout ça allait se retrouver dans un livre. Donc en fait, c'est présenté un peu comme ça. Avec des images, parce que sur le compte Twitter, il y avait des images. Il y avait également des vidéos. Là, elles n'ont pas pu être mises et la manière dont on parle des vidéos dans le livre, parce que j'ai déjà essayé de lire quelques extraits, je peux pas spoiler, je connais comme beaucoup déjà d'éléments de l'histoire. J'ai pas trop aimé comment les vidéos sont retranscrites là-dessus, mais en général, je suis quand même curieuse de savoir le fin mot de l'histoire, parce que je ne connais toujours pas le fin mot de l'histoire et c'était quand même une histoire qui me plaisait beaucoup quand je la lisais sur Twitter. J'espère que je suis assez précise. Donc en gros, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme, si je ne me trompe pas, qui part de ses parents et il arrive à trouver un appartement en location chez un certain Monsieur K. Sauf que dans cet immeuble, il se passe des trucs bizarres. Déjà, le Monsieur K, il est super bizarre, il se passe des trucs dans la cave, on sait pas trop. Je vais éviter de vous en dire plus. Donc en fait, ce qui est marqué derrière, c'est « J'habite au 3e étage à droite, si je meurs, c'est probablement mon proprio qui m'a tué. » Et donc, le proprio, c'est le Monsieur K. J'habite dans un camp paumé, on n'a pas beaucoup de librairies. La seule librairie que l'on a, c'est une librairie indépendante et elle est à genre 20 minutes de chez moi. Et c'est dans une ville où j'ai pas l'habitude d'y aller, du coup en fait quand je commande des bouquins c'est sur internet. Et il y a une librairie qui a ouvert, qui s'appelle donc Le Furet du Nord. Du coup, j'ai acheté Troisième droite là-bas, parce que je voulais voir à quoi ressemblent les bouquins et donc faire un ou deux achats. Mais j'ai aussi acheté Outlander, donc le 7e tome, partie 1 et partie 2. Honnêtement, je savais pas s'ils avaient les deux parties et ça m'aurait dégoûté de repartir avec une seule. Du coup, j'étais très contente de voir qu'il y avait les deux. Donc voilà, donc partie 1 et partie 2. L'écho des cœurs lointains, donc de Diana Gabaldon, chez J'ai lu. La couverture est super jolie, j'aime beaucoup le coffre. Et là, c'est une plume. Donc voilà, et j'ai attaqué le 5e tome il n'y a pas super longtemps non plus. Et je vous en dirai prochainement si je l'ai aimé ou pas. Avant de vous parler des deux gros bouquins que j'ai achetés ce mois-ci, enfin ce mois de janvier, je vais d'abord vous parler d'un livre, d'un e-book que j'ai acheté. Un achat qui n'était absolument pas prévu pour ce mois, mais je l'ai vu dans mon fil d'actualité Twitter. C'était une autrice qui en parlait, elle en parlait plutôt en bien, du coup je me suis penchée sur ce livre
j'ai vu qu'il était pas trop cher en e-book, du coup j'ai foncé. Il s'agit de Deviens jeune auteur de Christopher Edge aux éditions Pocket Jeunesse. Donc fanfiction, scénario, roman, de vrais conseils qui donnent envie de se lancer. Je l'ai bien entendu déjà lu. Donc si vous voulez vraiment vous pencher sur ce livre, il faut savoir qu'il parle de l'écriture en tant que telle pour un roman. Il parle de fanfiction, des écritures de scénarios pour le théâtre, pour la radio, pour les fanfictions, pour la télévision, pour vraiment plein de choses. Et il est super intéressant et je vous en parlerai très bientôt. Ce sont des livres que j'hésitais à prendre depuis très longtemps. Au début, je n'en voyais pas l'intérêt parce que j'avais déjà ces livres dans d'autres formats. Et puis quelqu'un sur Facebook a commencé à les lire et je me suis penchée sur la question en me disant je vais peut-être les prendre, mais j'étais pas sûre parce que le prix est assez exorbitant. Tout compte fait, j'ai craqué. Alors il y en a un que j'ai pu acheter grâce à l'argent que j'ai reçu pour Noël et il y en a un que j'ai acheté avec ma bourse, tout simplement. Donc il s'agit de Harry Potter en bande dessinée, enfin pas en bande dessinée mais en version illustrée. Donc Harry Potter à l'école de sorciers et là Harry Potter et la chambre des secrets. Je vais essayer de vous montrer quelques planches très rapidement parce qu'ils sont quand même assez gros. En tout cas pour déjà avoir feuilleté le premier, les planches sont super jolies. Pour à la chambre des secrets, je ne l'ai pas encore feuilleté, donc je pense que je vais découvrir les planches en même temps que vous. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description comme d'habitude. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, même une bonne nuit. Et on se rejoint très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!